2015 est une année qui a marqué la pop culture à jamais. Et donc cette année, en 2025, ces chansons et ces albums fêteront déjà leurs 10 ans. Alors est-ce que vous vous souvenez des hits qui ont explosé cette année-là? Ou bien des pépites musicales qu'on a trop vite oubliées? Ou encore de tous ces tubes français qui ont cartonné en France à cette période-là? Alors mes chers amis, préparez-vous pour un voyage bourré d'anecdotes. Et ce n'est pas tout, 2015 c'était aussi des moments de pop culture inoubliables. Miley, what's good? On va donc revivre tout ça ensemble, c'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous portez tous à merveille, je suis trop content de vous retrouver dans la première vidéo de 2025. Et aujourd'hui, je vous ai concocté un épisode un peu spécial. Avant de dire au revoir à 2024 et de plonger en 2025, j'avais envie de remonter le temps et plus précisément en 2015. Parce que cette année-là, des morceaux qu'on adore ou qu'on avait peut-être oubliés ont marqué l'histoire de la pop et ces chansons et ces albums vont fêter leurs 10 ans cette année. Ça fait plusieurs années que je vous fais des rétrospectives sur Instagram où je vous parle de ces chansons qui vont fêter leurs 10 ans, leurs 20 ans, leurs 30 ans et vous étiez nombreux à me demander d'en faire un format beaucoup plus long sur YouTube. Donc en plus de ça, moi j'adore les rétrospectives de Fontano. Mais ici on va le faire à ma manière, à ma façon, en intégrant des histoires et des anecdotes sur chaque chanson. Alors oui, je vous préviens tout de suite, ça risque de piquer un tout petit peu, mais voici comment ça va se passer. On va d'abord revisiter les plus gros tubes mondiaux qui ont cartonné cette année-là en 2015. Ensuite, on se penchera sur les artistes français et les chansons françaises qui ont cartonné cette même année. On parlera aussi de la pop culture et des souvenirs iconiques de 2015. Et pour finir, je vous dévoilerai quelques pépites pop qui, je trouve, ont été tellement sous-cotées et qui sont sorties en 2015 et qui donc fêteront leurs 10 ans cette année en 2025. Donc voilà, n'hésitez pas à naviguer via le chapitrage de cette vidéo, je vous ai fait ça bien. Donc maintenant je vous pose la question, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à replonger en 2015? C'est parti. Et on commence tout de suite avec les hits internationaux qui fêteront leurs 10 ans cette année en 2025. Et personnellement, lorsque vous me dites 2015, moi je pense directement à une chanson, c'est Hello de Adele. C'est ce genre de chanson où je sais exactement où j'étais lorsque c'est sorti. C'était l'un des comebacks les plus attendus de l'année et Adele sortait de l'ère 21 qui avait pulvérisé tous les records, qui rappelons-le s'était tout de même vendu à plus de 30 millions d'exemplaires à travers le monde. Et pour vous donner une idée, c'est autant de ventes que l'album Let's Talk About Love de Céline Dion sorti en 97, ou même c'est autant de ventes que Dangerous de Michael Jackson sorti en 91, sauf que Adele a tapé dans ce score avec un album sorti en 2011. Je trouve ça incroyable. Et donc pour amorcer cette nouvelle ère tant attendue, Adele revient avec la tornade Hello, lead single de 25, sorti le 23 octobre 2015. Numéro 1 pendant 11 semaines consécutives en France, numéro 1 pendant 10 semaines consécutives aux États-Unis. C'était un raz-de-marée le truc. Je me souviens aussi de découvrir ce clip qui, je l'avoue, m'avait un peu déçu lors de mon premier visionnage. Et finalement, avec le temps, je le trouve très marquant. C'était tourné dans la campagne près de Montréal et c'était réalisé par Xavier Dolan. Énorme succès à sa sortie, le clip avait généré plus de 27 millions de vues en 24 heures et surtout 1 milliard de vues en 87 jours, ce qui fait de Hello le clip le plus rapide de l'histoire à atteindre le milliard de vues sur YouTube. Et à ce jour, Adele détient toujours ce même record. Hello remportera plus tard le Grammy Award pour Record of the Year, Song of the Year, Best Pop Solo Performance, sans oublier 25 qui raflera également tous les trophées ce soir-là, nous offrant cette séquence devenue culte. But I can't possibly accept this award, and I'm very humbled and I'm very grateful and gracious, but my artist of my life is Beyoncé, and this album for me, the Lemonade album, was just so monumental. Beyoncé, it was so monumental and so well thought out and so beautiful and soul-bearing, and all us artists here, we fucking adore you. You are our light. Alors même si Hello est l'un des titres les plus vendus de Adele et a juste été un monstre dans les charts, je dois vous avouer que ma préférée de 25 reste When We Were Young. Chanson incroyable, je me rappelle de cette version live, je sais pas si vous aussi, mais je la trouve juste divine, surtout quand elle tape sa high note à la fin. When we were young. Et 2015, c'était aussi incontestablement l'année de Justin Bieber. Vraiment une année exceptionnelle pour lui avec la sortie de son album Purpose, qui lui aussi fêtera ses 10 ans en 2025. C'est l'album de tous les records pour Justin Bieber, c'est aussi des tubes à la pelle, chaque single était un événement, et je dois vous avouer que c'est également mon préféré de toute sa discographie. Je pense évidemment à What Do You Mean qui a été un énorme carton en 2015. Premier
single de Purpose, What Do You Mean est devenu le tout premier titre de Justin Bieber à atteindre la première place du classement américain, le Billboard Hot 100. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais il l'avait interprété lors de la cérémonie des MTV Video Music Awards et il avait terminé sa prestation en fondant en larmes. C'est un événement qui m'a beaucoup marqué. Wow! Well, okay. Wow! Petit fun fact, c'était la 31e chanson de l'histoire à avoir une question dans son titre, à être numéro 1 du classement américain, puisque la dernière en date c'était What's My Name de Rihanna et Drake, sorti en 2010. Je rigole parce que je ne sais absolument pas ce que vous allez faire de cette information. Mais bref, What Do You Mean, énorme succès, rampe de lancement parfaite pour l'album Purpose, et surtout on oublie trop souvent qu'il existe un remix de cette chanson avec Ariana Grande. Je le trouve beaucoup trop sous-coté ce remix. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et évidemment, l'autre single de Purpose sorti cette même année qui lui aussi fêtera ses 10 ans en 2025, c'est évidemment Sorry. Chanson écrite entre autres par Julia Michaels, et d'ailleurs Sorry est sorti seulement 3 semaines après que Julia Michaels ait fini d'écrire la chanson. Pareil, Sorry ça a été un succès monstre à travers le monde en 2015. Et pourtant les auteurs n'étaient pas convaincus de son potentiel, c'est le label qui a insisté pour la sortir en single et franchement ils ont eu raison. La chanson a connu un succès organique incroyable et Justin Bieber n'a même pas eu besoin d'apparaître dans le clip puisque la chanson suffisait à elle seule. Bon je vous avoue c'est pas forcément une chanson que j'écoute très souvent, mais pour autant très objectivement c'est tubesque à se faire. Et puis comme si ce n'était pas assez, Justin Bieber a enchaîné avec un autre succès mondial qui lui aussi fêtera ses 10 ans en 2025, je parle évidemment de Love Yourself. Chanson écrite par Ed Sheeran, on ressent clairement sa plume et son travail à travers cette chanson. Il l'avait initialement écrite pour son album Divide, puis a finalement décidé de ne pas l'enregistrer. Fun fact, Love Yourself a remplacé Sorry à la première place du classement américain en février 2016. C'était le 3e numéro 1 consécutif de l'album Purpose, ce qui en a fait le premier album d'un artiste masculin à générer 3 numéros 1 consécutifs, et ce depuis Future Sex Love Sounds de Justin Timberlake sorti en 2006. Vous l'avez compris, 2015 était clairement l'année de Justin Bieber, une année sensationnelle pour lui. Il a réussi à transformer son image de bad boy controversé à hitmaker respecté, il a redéfini sa place dans l'industrie musicale et c'est aussi un album qui a marqué un véritable tournant dans sa carrière. Sans oublier d'ailleurs que 2015 a également été marqué par la sortie de Where Are You Now, une chanson sur laquelle Justin Bieber prête sa voix. Et je dois vous dire, j'aime beaucoup ce titre. D'ailleurs, petit fun fact qui je pense sera beaucoup plus intéressant que le précédent. Vous savez le son très aigu que vous entendez sur le drop de la chanson, qui ressemble un peu à un dauphin. Eh bien, c'est en réalité la voix de Justin Bieber qui a été retravaillée. C'est une partie vocale qui est issue de sa chanson The Most. Écoutez. C'est incroyable, ils ont samplé 7 extraits, puis ils l'ont modifié pour qu'il puisse atteindre une tonalité extrêmement haute, et je trouve que ça marche super bien. Where Are You Now, c'est aussi une chanson qui a valu à Justin Bieber son tout premier Grammy Award, puisque la chanson a remporté le prix du meilleur enregistrement dance. Parce qu'il faut le dire, 2015 c'était aussi l'explosion de la musique EDM. Bon, ça a commencé un peu plus tôt, mais on va dire qu'entre 2010 et 2017, vous avez une multitude d'artistes qui ont explosé sur ce registre-là. Je pense à des titres de Calvin Harris, de David Guetta, ou encore de Major Lazer, ou encore de Kygo, qui ont connu juste d'immenses succès en 2015. Et en parallèle, le reggaeton et les influences latines ont continué à se développer, sans oublier la K-pop avec BTS qui commençait à percer à l'international. Une année très riche en musique. D'ailleurs, continuons avec un autre hit qui va fêter ses 10 ans en 2025, c'est une chanson que j'adore. Mais avant de découvrir de quel titre je parle, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, ça m'aide de ouf dans mon développement. N'hésite pas à liker cette vidéo et à me dire en commentaire quelle est pour toi la chanson qui symbolise le plus l'année 2015. Donc l'autre chanson que je souhaitais vous parler et qui a été juste énorme en 2015, c'est Love Me Like You Do de Ellie Goulding.
Désolé, hein, mais pour moi, elle est grandiose cette chanson. Donc en 2015, Ellie Goulding débarque avec cette puissante ballade pour la BO du film 50 Shades of Grey. Rappelez-vous, c'était énorme à l'époque. C'est d'ailleurs le single d'Ellie Goulding le plus vendu de toute sa carrière. C'est évidemment produit par Max Martin et Ali Payami, qui d'autre, et composé par Tuvelo. J'aime tellement la voix aérienne d'Ellie Goulding et l'atmosphère qui se dégage de cette production. Le drop du dernier refrain avec les violons qui s'élèvent. Et évidemment la high note d'Ellie Goulding. C'est vraiment le genre de chanson qui me donne encore des frissons aujourd'hui. Alors oui, elle est un peu cheesy, elle est un peu fleur bleue. Je suis complètement fleur bleue, donc personnellement, j'adore. C'est une chanson qui a également valu à Ellie Goulding sa toute première nomination aux Grammy Awards. Et puis son intégration dans la BO du film, ça montrait aussi la puissance des collaborations entre musique et cinéma, prouvant qu'une chanson pouvait devenir tout aussi mémorable que le film en lui-même. D'ailleurs, j'en profite, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à regarder mon épisode où je vous parle de toutes ces chansons qui ont explosé ou du moins qui ont connu une résurgence, une nouvelle vie grâce à leur intégration dans des séries et des films. Je vous la mets juste ici. Bref, pour en revenir à Love Me Like You Do, c'est pour moi l'une des ballades pop les plus emblématiques des années 2010. Et la chanson fêtera ses 10 ans cette année, je vous avoue que je suis un peu choqué. Bon là, je vous parle de pop, mais dans un autre registre, on a aussi Drake qui a vécu une année 2015 incroyable. Une année exceptionnelle pour Drake, tant au niveau musical qu'au niveau de sa domination culturelle. C'est simple, en 2015, Drake était partout. Il fait également une apparition au festival de Coachella cette année-là où il invite Madonna sur scène, nous offrant ce moment devenu ultra viral. Sans oublier qu'en 2015, Drake était tout simplement l'artiste le plus streamé au monde sur toutes les plateformes de streaming. L'un de ses titres va devenir un phénomène mondial, il s'agit évidemment de Hotline Bling, sorti durant l'été de 2015. La chanson a même atteint la 2e place du classement américain, devenant l'un des plus gros succès de sa carrière. Je crois qu'à l'époque, il était bloqué par The Hills de The Weeknd, qui lui aussi a vécu une année 2015 assez incroyable. À vrai dire, j'adore l'instrumentation de Hotline Bling, mais je crois que ce que je préfère, c'est le sample qui est utilisé. Je trouve que c'est absolument du génie. En effet, je crois qu'on en avait déjà parlé ensemble, mais Hotline Bling repose largement sur Why Can't We Live Together de Timmy Thomas, sorti en 72. Écoutez. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. D'ailleurs, si vous aimez cette chanson, Why Can't We Live Together, je vous invite à écouter la version de Shadé, elle est juste incroyable. You are still my brother. Everybody wants to live together. Why can't we be together? Hotline Bling, c'est aussi une chanson qui va être reprise par plein d'artistes différents. Je pense à Erykah Badu qui va nous offrir une version de plus de 7 minutes et évidemment la cover de Billie Eilish que je trouve un peu sous-cotée. Bon, maintenant, quelle autre chanson nous avions en 2015? See You Again de Charlie Puth et Wiz Khalifa. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. On en avait déjà parlé ensemble sur la chaîne, c'est une chanson qui a été écrite en seulement 10 minutes. Et fun fact, Eminem et 50 Cent étaient en lice pour enregistrer la chanson, mais le destin en a décidé autrement. Énorme succès cette année-là en 2015. See You Again a d'ailleurs régné au sommet des charts US pendant 12 semaines. À l'époque, le clip bat aussi le record du clip le plus regardé de tous les temps sur YouTube, un record de courte durée puisqu'il sera rapidement détrôné par Despacito. 2015, c'était aussi une année incroyable pour David Guetta, notamment avec le succès de Hey Mama. Bien que l'album dont est tirée cette chanson soit sorti en 2014, c'est véritablement en 2015 qu'elle est officiellement choisie comme single. Le clip sort en mai 2015 et fêtera donc ses 10 ans cette année. Là aussi, la chanson repose sur un sample assez fascinant, je trouve. En effet, ils ont été piochés sur une œuvre enregistrée en 1948 dans une prison. C'est Esther Dean, une autrice-compositrice que nous mentionnons souvent sur la chaîne, qui a découvert ce sample sur YouTube. Elle a été très enthousiaste, du coup elle l'a proposé à David Guetta qui est tombé sous le charme et il a décidé d'en faire l'introduction de la chanson. Be my woman, girl, I'd be your man. Be my woman, girl, I'd be your man. Be my woman, girl, I'd be your man. Be my woman, girl, I'd be your man.
Quant à la fameuse section chantée par Bebe Rexha, vous le savez, elle a dû se battre pour obtenir la reconnaissance de son travail puisqu'initialement elle n'était pas créditée sur le morceau. Mais grâce à ses avocats, Bebe Rexha a finalement réussi à obtenir justice et son nom a été ajouté, mais ça c'était des années après la sortie de ce titre. Bon, ça l'a rendu plus déterminé que jamais et finalement cette chanson, malgré tout, elle a joué un rôle considérable dans le lancement de sa carrière ou du moins dans le développement de sa carrière et ça ne l'empêchera pas de recollaborer avec David Guetta des années plus tard, notamment avec la sortie de I'm Good qui lui aussi a été un énorme succès à travers le monde. Donc qu'est-ce que nous avions d'autre en 2015? Je pense à Take Me to Church de Hozier, ça a été un énorme tube cette année-là. Want to Want Me de Jason Derulo. Comme je disais tout à l'heure, ça a été aussi une année incroyable pour The Weeknd avec la sortie de Earned It, The Hills ou Can't Feel My Face. Autres chansons qui vont fêter leurs 10 ans 2025, vous avez Trap Queen, For 5 Seconds, que j'adore, How Deep Is Your Love de Calvin Harris ou encore Adventure of a Life. Je pense que l'une de mes chansons préférées de Coldplay, c'est Magic. J'adore cette chanson. Y'a pas de parole? Ah, je ne peux pas omettre de parler de Lean On de Major Lazer, DJ Snake et Mo. Énorme tube. Une chanson qui s'apprête à fêter ses 10 ans cette année, encore une fois je suis vraiment désolé pour le coup de vieux. Et petit fun fact, vous le savez sûrement déjà, mais ce titre aurait très bien pu finir entre les mains de Rihanna ou de Nicki Minaj. Et après avoir essuyé des refus de leur part, Diplo a déclaré que cela a finalement été une bénédiction, une chance incroyable, puisque selon lui, personne n'aurait pu mieux interpréter cette chanson que Mo. Alors je pense qu'il aurait dit exactement la même chose si c'était Rihanna qui avait chanté la chanson, néanmoins je dois avouer que la voix de Mo fit parfaitement avec cette chanson-là. Mais ouais, Rihanna est clairement passée à côté d'un énorme tube. Après, je pense pas que ça fasse une différence incroyable dans le développement de sa carrière vu tous les tubes qu'elle a déjà, mais Lean On reste encore aujourd'hui l'une des 100 chansons les plus streamées de tous les temps. Autre anecdote intéressante, si vous écoutez la démo originale de Lean On, vous allez voir que l'ambiance est totalement différente. Je vous mets le lien en barre d'infos, écoutez un extrait. D'ailleurs, si ce genre de comparaison vous intéresse, j'ai fait un épisode où je compare les versions démo aux versions master, les versions officielles, et je pense que vous allez être surpris, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets par ici. Autre succès majeur de 2015, c'est Sugar de Maroon 5. Là aussi, l'album est sorti en 2014, mais la chanson a été exploitée début 2015. Et c'est une chanson qui a été produite notamment par Sir Cut, qui a d'ailleurs récemment produit Disease de Lady Gaga, qu'on adore, ou encore coécrit Wrecking Ball de Miley Cyrus. D'ailleurs, quand on regarde les crédits de la chanson de Sugar, on retrouve Mike Posner, qui avait écrit cette chanson pour son propre album qui a été avorté. Il a donc donné ce titre à Maroon 5, qui se l'est réapproprié. Mike Posner, qui lui aussi a une année 2015 assez incroyable, notamment avec le succès de I Took a Pill in Ibiza. Autre petit fun fact, si vous vous retrouvez à chanter Beat It de Michael Jackson après avoir écouté cette chanson, c'est parce que les deux morceaux ont une structure de refrain assez similaire avec presque le même nombre de syllabes. Écoutez. Énorme tube pour Maroon 5 en 2015, ce n'est évidemment pas le seul de l'album, je pense à Animals ou même à Maps qui je crois avait été aussi huge à cette époque-là. 2015 c'était aussi l'année du grand retour de Selena Gomez avec son album Revival que j'adore. Rappelez-vous le lead single c'était le sensuel Good For You qui a joué d'un très joli succès à travers le monde. En effet, 2015 a été marqué par le grand retour de Selena Gomez, notamment avec cet album Revival. Cet album, je l'ai saigné. Je trouve que c'est le plus cohérent et le plus tubesque de toute sa carrière. À cette époque-là, elle s'émancipe davantage de son image Disney pour adopter une identité un peu plus mature, un peu plus affirmée. Selena Gomez est vraiment déterminée à traduire son évolution personnelle et je trouve que ça se reflète aussi sur la pochette de l'album où elle apparaît nue. Elle veut montrer une femme qui est bien dans sa peau mais qui reste vulnérable. Bon, à vrai dire, elle n'est pas vraiment nue. Il s'agit plutôt d'une illusion d'optique. Et donc pour lancer cette nouvelle ère et se démarquer un peu des autres pop girls de l'époque, Selena Gomez frappe très fort avec Good For You, l'un de ses meilleurs lead singles pour moi. C'est aérien, c'est en collaboration avec A$AP Rocky, ça a été écrit en moins de 45 minutes et encore aujourd'hui je trouve que cette chanson sonne
Très frais, coup de cœur immédiat pour moi, je trouve que sa voix fit parfaitement avec l'ambiance du titre. Selena Gomez enchaîne ensuite avec Same Old Love, deuxième single qui prend rapidement le relais dans les charts et qui connaît un succès similaire à Godfellow. Chanson composée par Charli XCX qui avait d'ailleurs enregistré une démo de la chanson. Également une chanson qui a failli terminer entre les mains de Rihanna. J'ai vraiment adoré cet album, je pense à Me and the Rhythm qui était un peu un fan favorite, je pense à Hands to Myself et aussi à Rise que j'aime beaucoup, que j'écoute parfois pour me réveiller le matin. Toujours en 2015, on avait Faded de Alan Walker, Ain't Nobody qui a interpellé Chaka Khan, ma vie, Lush Life de Zara Larsson qui va également fêter ses 10 ans cette année, j'avais adoré son album So Good. Cet album c'est Bob sur Bob, je pense à Don't Let Me Be Yours. Never Forget You ou encore à Ain't My Fault. Zara Larsson est beaucoup trop sous-côté de toute manière. 2015, c'est également l'année où est sorti Black Magic des Little Mix, Stressed Out des 21 Pilots. Marvin Gaye de Meghan Trainor et Charlie Puth, Bitch Better Have My Money de Rihanna. Je pense également à 7 Years de Lucas Graham, j'aime beaucoup le concept de cette chanson, ça a été un énorme hit. Ou encore à Stitches de Shawn Mendes ou même à l'album Made in AM des One Direction sorti en novembre 2015, c'était le 6e album le plus vendu de cette année-là. Ou encore Cool for the Summer de Demi Lovato, j'avais adoré cette chanson. Je me souviens qu'elle avait dévoilé la chanson le 1er juillet 2015 lors d'un événement pour les fans organisé à New York. C'était sur le rooftop d'un hôtel, c'était incroyable, enfin je n'y étais pas mais ça avait l'air incroyable. Elle avait clôturé cette performance au bord de la piscine en sautant dans l'eau pour rejoindre ses fans. Énorme tube pour Demi, c'est évidemment une nouvelle fois produit par Max Martin, assisté par ses compatriotes suédois Ali Payami, Alexander Kronlund et Savan Kotecha, qui a écrit d'ailleurs de nombreuses chansons pour les One Direction. Cool for the Summer part de cette aventure estivale, et un peu à l'instar de Selena Gomez, Demi Lovato marquait cette année-là une vraie transition vers un son plus provoquant et plus adulte. Et fun fact, Demi Lovato avait révélé que Cool for the Summer aurait été inspiré par une relation secrète qu'elle aurait entretenue avec une célébrité féminine. Cependant, elle n'a jamais révélé l'identité de cette femme. Et puis c'est aussi une chanson qui a connu un regain d'intérêt en 2022, notamment grâce à TikTok. Et bien évidemment, en 2015, vous inquiétez pas, je ne l'ai pas oublié, Taylor Swift était au top de son game puisqu'elle a vécu une année de folie en 2015. Elle confirme son statut de superstar mondiale. Alors bien que 1989 soit sorti fin 2014, c'est vraiment en 2015 que l'album a atteint son apogée grâce notamment à une série de clips devenus cultes. Je pense à Wildest Dreams qui fêtera ses 10 ans en août prochain, ou encore au clip de Bad Blood qui lui aussi soufflera sa 10e bougie au mois de mai. Visuellement, c'était de la folie. Bien que Bad Blood est loin d'être mon titre préféré de cet album-là, le clip a explosé tous les records. Franchement, c'était l'un des gros phénomènes pop de l'année 2015. Et puis Taylor Swift a continué à marquer l'industrie musicale en 2015 avec sa tournée 1999 World Tour, qui a été l'une des plus lucratives de l'année. Et c'est ouf en fait de se dire que 10 ans plus tard, elle continue de se surpasser et à exploser tous ces records qui paraissaient déjà complètement dingues à cette période-là. Honnêtement, 2015 a été une année exceptionnelle sur le plan musical. Jetons maintenant un coup d'œil du côté français pour découvrir quelles chansons ayant marqué les esprits et fait un carton cette année-là célébreront leurs 10 ans en 2025. Déjà parlons de notre icône nationale, Louane. Louane qui a sorti son tout premier album Chambre 12 le 2 mars 2015, des chansons coécrites et réalisées par Pachi Garat, ancien candidat de la Star Academy 3. C'était la consécration pour Louane qui se classe au sommet des ventes d'albums en France pendant 12 semaines non consécutives. Un album dans lequel on retrouve Jour 1 mais aussi Avenir. D'ailleurs, je vous invite vivement à aller regarder mon interview de Louane qu'on a réalisée dans le cadre de la sortie de son dernier album qui s'intitule Solo. Je vous la mets
juste ici. C'était une année de folie pour Louane puisque cette même année, elle remporte le César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans La Famille Bélier. C'était une reconnaissance majeure pour une artiste aussi jeune qui débutait tout juste au cinéma. Et son album Chambre 12 est aujourd'hui certifié double diamant, soit plus de 1 million d'exemplaires vendus en France, c'est juste incroyable. Autre artiste français qui a tout défoncé en 2015, c'est évidemment Kenji Girac. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Son premier album intitulé Kenji est sorti en 2014, mais il a continué à cartonner en 2015. Aujourd'hui, l'album est certifié triple diamant, soit plus de 1 500 000 exemplaires vendus sur le territoire français. C'est aussi un album qui, cette année-là, a véritablement solidifié son statut de révélation musicale. Et comme pour Louane, c'est également un artiste qui est encore présent aujourd'hui. On peut noter également qu'en 2015, il enregistre la version française de One Last Time, Attends-moi en feat avec Ariana Grande. Attends-moi, sans toi je suis sans vie, sans idéal. Et là, je vous redirige sur ma vidéo où je vous parle de toutes ces collabs les plus what the fuck de la pop. Je vous la mets juste ici. Toujours en 2015, il effectue une tournée en France. Lors des Energy Music Awards, Conmigo reçoit le trophée de la chanson française de l'année. Le 2 septembre 2015, il sort donc son deuxième album intitulé Ensemble. Énorme carton, plus de 101 000 exemplaires vendus en seulement une semaine. Aujourd'hui, l'album est certifié double diamant, soit 1 million d'exemplaires vendus en France. Un album qui a été soutenu par l'un de ses plus gros succès, Les Yeux de la Mama, lui aussi certifié diamant en France. En 2015, Kenji Girac est devenu une véritable icône populaire. Il était partout, émissions de télévision, cérémonies de récompense, interviews. Sa popularité était vraiment à son apogée cette année-là. Et il est devenu l'un des artistes les plus écoutés et les plus aimés en France en 2015. Toujours en 2015, on a également eu le droit au grand retour de Mylène Farmer. En effet, le 6 novembre 2015, Mylène Farmer sort son 10e album studio, Interstellaire, qui marque un tournant dans sa discographie et qui fêtera ses 10 ans en 2025. L'album se classe comme toujours directement numéro 1 en France, et c'est un album qui se distingue avec un son plus moderne, qui combine pop, électro, ballade, et il a été réalisé en collaboration avec The Avener. Et ça, j'avoue, je ne l'avais pas vu venir à l'époque. Cette reprise d'un titre de Sting a été un succès instantané, atteignant la première place des ventes en France, et elle permet également à Mylène Farmer de renforcer sa présence à l'international, notamment aux États-Unis mais aussi au Canada. Et je me souviens également de ce clip qui a été réalisé par Bruno Aveillant, qui est visuellement impressionnant. Autre tube français majeur sorti en 2015, Sapé comme jamais de Gims, chanson qui a d'ailleurs remporté la victoire de la chanson originale lors des victoires de la musique de 2016. D'ailleurs, le clip affiche plus de 610 millions de vues sur YouTube, je trouve ça incroyable. 2015 a également été marqué par le succès de Homeless de Marina Kaye, bien qu'elle soit sortie en 2014. Clown de Soprano, David Guetta en feat avec Sam Martin sur Dangerous, Feder avec Goodbye. On verra de Nekfeu, pareil, énorme succès. Le chant des sirènes des Frérots de la Vega. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver. Bien évidemment, Prayer in Sea remixé par Robin Schulz de Lilywood and the Prick. Le rap dominait déjà les charts français. Cette année-là, Jul a annoncé la création de son nouveau label d'or et de platine en référence à toutes ses certifications. Et le 4 décembre 2015, il sort son 4e album intitulé My World. Et en 3 jours seulement, l'album est disque d'or. Et en 3 semaines, l'album comptabilise 115 000 ventes. Aujourd'hui, il est certifié diamant. À vous de me dire dans les commentaires quel est votre titre français préféré de l'année 2015. Je dois très certainement en oublier. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de tous ces projets, de ces chansons, bien de ces albums qui sont sortis en 2015, qui n'ont certes pas eu la même reconnaissance que tous les autres artistes et toutes les autres chansons qu'on a pu aborder dans cette vidéo, mais qui, selon moi, sont clairement sous-cotés et méritent qu'on leur rende hommage. En effet, en 2015, il y a, je dirais, 3 albums qui sont sortis qui figurent parmi mes préférés de toute ma vie. Le premier, c'est Currents de Tame Impala, un album qui marque une transition majeure pour Kevin Parker. Alors, malgré les bonnes critiques, parce qu'il y en a eu des très bonnes, on va pas se mentir, pour moi, Currents aurait mérité encore plus de succès commercial. À vrai dire, l'album regorge de bangers qui aurait pu parler à une audience encore plus large. C'est un chef-d'œuvre pour moi, cet album, en termes de production. Chaque détail sonore était travaillé à la perfection. Et parmi les chansons les plus marquantes, je pense évidemment à Let It Happen.
Let It Happen et ses synthés orgasmiques qui ne sont pas sans rappeler ceux de Houdini de Dua Lipa, également produit par Kevin Parker. C'est une épopée sonore, c'est une épopée musicale cette chanson. C'est un peu ce voyage hypnotique qui encapsule à lui seul tout l'album. Eventually, j'adore. The Less I Know, The Better, pour moi c'est un classique, c'est vraiment un hit intemporel. Person, Same Old Mistake, qui comme vous le savez a été repris plus tard par Rihanna sur son album Anti. Aujourd'hui quand on regarde les streams de Currents, c'est très très bon. Donc on va pas dire que ça a été un flop, mais j'aime tellement cet album que j'aurais aimé qu'il ait encore plus de reconnaissance auprès du grand public. Autre album sous-coté qui est sorti en 2015 et qui va donc fêter ses 10 ans en 2025, c'est Emotion de Carly Rae Jepsen. Alors là je suis désolé mais cet album méritait beaucoup plus de succès quoi. Avec Emotion, Carly Rae Jepsen s'est un peu détachée de son image de One Hit Wonder pour s'imposer comme une véritable architecte de la pop. Pour moi Emotion c'est cette lettre d'amour aux années 80, c'est tellement bien produit. Alors bien qu'il soit adoré par un certain cercle d'initiés et qu'il ait acquis un statut culte avec le temps, pour moi il aurait dû être un carton à sa sortie. Run Away With Me, vous le savez, pour moi c'est une pépite avec ce saxophone juste épique. Oh my baby, take me to love, take me to where I'll send me secret. Oh, when the lights go out, run away with me, just run away with me. Warm Blood est génialissime, je la réécoute très souvent. Sans oublier Boys Problem, qui est supra efficace et qui selon moi aurait dû être son espresso. Pour moi, le problème de cette exploitation, c'est ironiquement le titre le plus streamé de l'album, c'est le lead single I Really Like You. Alors je comprends ce qu'ils ont voulu faire, on a l'impression qu'ils ont voulu retenter, ou du moins ils ont voulu tenter de recréer un moment à la Call Me Maybe, mais en moins bien. Et je trouve que l'album avait tellement mieux à offrir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, ceci dit, c'était peut-être la meilleure accroche possible pour essayer de rechoper le grand public. Autre masterclass sorti cette année qui va fêter ses 10 ans en 2025, c'est Fruit de Marina. C'est le troisième album de Marina, je l'ai adoré. C'est un projet très personnel où elle s'est impliquée à 100%. J'aime beaucoup cet album qui, je pense, a été injustement éclipsé par les autres gros projets pop de la même période. Et pour autant, je vous invite vivement à y jeter une oreille puisqu'elle aborde des thèmes qui sont peu abordés dans le registre de la pop et ce avec beaucoup de profondeur, beaucoup de vulnérabilité. Et surtout, dans cet album se trouve l'une de mes chansons, on va dire l'une de mes 20 chansons préférées ever, c'est I'm a Rune. Elle est incroyable cette chanson. Artiste qui a pris beaucoup de risques en 2015, c'est Miley Cyrus. En effet, le projet Miley and Her Dead Pets va fêter ses 10 ans cette année en 2025. Pour ce projet-là, Miley Cyrus va quitter un peu le cadre traditionnel des grosses productions et va créer un album expérimental, psychédélique et totalement libre. Et pour moi, ça fonctionne parfaitement. Ce qui est bien, c'est que sur ce projet-là, elle s'éloigne totalement des attentes commerciales. Je vous invite vivement à écouter Karen Don't Be Sad et surtout Baby Talk, que j'adore. Le clip est génial aussi. Des chansons qui ont montré une vraie profondeur artistique que peu ont su apprécier à l'époque finalement. Et pour moi, c'est l'un de ses projets les plus fous et les plus cohérents à la fois. Parlons aussi de Troye Sivan qui lui aussi a marqué l'année 2015 avec l'excellentissime Blue Neighborhood. Je vous le disais en intro, mais je pense que c'est l'un de mes albums préférés, ou du moins l'un des albums que j'ai le plus écouté dans ma vie. Dans cet album, Troye Sivan aborde des thèmes universels comme l'amour, le chagrin, tout en les ancrant dans son expérience en tant qu'homme gay. Et c'est un album qui m'a beaucoup parlé à l'époque. Alors bien qu'il ait trouvé un public très fidèle, je pense que l'album aurait mérité une plus grande reconnaissance, beaucoup plus importante. La production est hyper sophistiquée, les paroles sont sincères. Pour moi, c'est un classique instantané cet album. Et Youth, c'est un peu cet hymne très joyeux à la liberté et à l'amour. Mais l'une de mes préférées, ça reste Fools, une chanson qui capture parfaitement les tourments de la jeunesse. J'ai des frissons quand je réécoute ce titre, je sais pas pourquoi, ça me rappelle mon arrivée à Paris. Fall for you, only fools
So what I do, only fools fall. Heaven, pareil, elle est magique cette chanson. Without losing a piece of me, how do I get to heaven? Without changing a part of me, how do I get to heaven? J'aime beaucoup For Him qui est beaucoup plus chill, ou encore The Quiet qui est un peu hypnotisante. En vrai, je trouve que cet album n'a pas pris une ride, et en 10 ans, je trouve que l'évolution de Troye Sivan est tellement cohérente. Il avait déjà une identité bien à lui, et ce dès le départ. Et c'est, comme je vous disais, l'un des artistes que j'ai le plus écouté ces 10 dernières années, et dans cet album, pour moi, il n'y a rien à acheter. Et enfin, le dernier album qui est sorti en 2015, qui là aussi est l'un des albums que j'ai le plus écouté de toute ma vie, c'est Communion de Years and Years. Cet album, c'est une ode à l'électro-pop avec des influences R&B, des influences house. Alors, bien qu'il ait eu un gros succès en Angleterre, il aurait, je pense, mérité une reconnaissance internationale beaucoup plus large. C'est l'un des rares albums où aucune chanson n'est à jeter, ils étaient au summum de leur art. Vous devez très certainement connaître King, qui a été un succès ici et là. Encore Eyes Shut, elle est magnifique cette chanson. Nothing's gonna hurt me with my eyes shut. I can see through them. I can see through them. Parmi mes autres coups de cœur, j'ai envie de vous parler de Ties. Pour moi, c'est une boule d'énergie cette chanson. Are you scared? 'Cause I don't think you're worth it. Shine, c'est pareil, super refrain. It's shaking the sky and I'm following lightning. I recover if you keep me alive. Don't leave me behind. Can you see me? I'm shining. Et dans un style beaucoup plus introspectif, ma préférée de l'album, c'est Memo. And if I try my hardest, would you look my way? Or are you gonna hurt? Are you gonna burn? Gonna answer me? I'ma take your heart, love you in the dark. No one has to see. I want more, I want more. J'avais également adoré l'album qui a suivi, qui s'appelle Palo Santo, que je vous invite à découvrir. Puis j'avoue avoir un peu décroché sur les projets qui suivront. Néanmoins, pour moi, Communion, c'est une pop perfection, cet album. Maintenant, du côté des chansons qui vont fêter leurs 10 ans cette année et que j'ai trouvé beaucoup trop sous-côté, moi j'ai envie de vous parler de Ciara avec Dance Like We're Making Love. Ooh, let's dance like we're making love. Making love. Let's dance like we're making love. C'est une chanson ultra sensuelle, comme son nom l'indique. Je sais pas, cette chanson, je la trouve tellement magnétique, et selon moi, elle aurait dû s'imposer comme un classique R&B. Sans parler du clip, waouh, la chorégraphie est juste dingue, et Ciara est juste magnifique. J'avais adoré ce titre. Autre chanson qui a fait ses débuts en 2015, eh bien c'est Dua Lipa avec Be The One. Oh, baby, come on, let me get to know you. Just another chance so that I can show that I won't let you down and run. No, I won't let you down and run. 'Cause I can be the one. Vous connaissez sûrement mon amour pour cette chanson puisque je vous en ai beaucoup trop parlé. Mais ouais, en 2015, Dua Lipa faisait ses débuts et nous sortait déjà l'un des meilleurs titres de toute sa carrière. La mélodie est juste dingue. Alors même si ça a été un joli succès, pour moi ce titre aurait dû exploser davantage. Une chanson qui sera d'ailleurs samplée 5 ans plus tard en 2020 par Ellie Goulding sur Power. J'avais déjà fait un focus sur ces deux chansons, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo juste ici pour en savoir plus. Be The One va fêter donc ses 10 ans cette année et Dua Lipa est toujours là et nous a offert une décennie de malade, reine. Toujours en 2025, on fêtera également les 10 ans de la reprise de Lady Gaga sur I Want Your Love pour Tom Ford, reprise que j'avais adorée. D'ailleurs, en 2015, Lady Gaga marque une étape cruciale de sa carrière en prouvant une fois de plus l'étendue de son talent. Alors même si elle avait déjà conquis le monde, elle va en remettre une couche sur la scène des Oscars en 2015, offrant, je trouve, l'une des performances les plus emblématiques, les plus mémorables de sa carrière, de sa vie. En hommage au 50e anniversaire du film La Mélodie du Bonheur, elle interprète un medley des chansons du film avec une puissance vocale exceptionnelle et une émotion qui sidère aussi bien le public que la critique.
Et cette prestation, elle a été acclamée par Julie Andrews elle-même et elle devient le symbole d'un renouveau artistique pour Gaga. Et je trouve que ce moment, il a ouvert la voie à une nouvelle ère dans sa carrière, notamment sa collaboration avec Tony Bennett pour l'album Chick to Chick et son virage dans des rôles plus sérieux au cinéma. Mais voilà, je trouve que cette performance est une véritable renaissance après le traumatique art pop. Toujours en 2025, on fêtera également les 10 ans de High by the Beach de Lana Del Rey de son album Honeymoon, que pareil, je continue d'écouter à fond. Cette même année, Rihanna nous a surpris avec American Oxygen, une chanson que je trouve profondément sous-cotée. Qui explore le rêve américain mais sous un angle beaucoup plus critique, et je trouve que cette chanson, American Oxygen, eh bien, elle reste une proposition unique dans sa discographie, beaucoup trop souvent éclipsée je trouve. Toujours dans les titres sous-cotés de 2015, on a eu Talking Body de Toledo, Focus de Ariana Grande, Run In, Lose It All de Naughty Boy, Beyoncé et Aro Benjamin, chanson et clip dinguissime. Personnellement, je trouve que Beyoncé n'a jamais aussi bien chanté sur une chanson que sur celle-ci. D'ailleurs, merci Beyoncé. Le titre ne restera qu'une seule semaine dans le classement américain à la 90e place, je n'ai jamais compris pourquoi. Ce sera tout de même un très joli succès au Royaume-Uni et le titre sera beaucoup diffusé en France. Mais je vous l'avais déjà dit en vidéo, je pense que cette chanson avait tout pour devenir un classique. Et une autre chanson dont je souhaitais vous parler, c'est Wait a Minute de Willow. Une chanson qui avec le recul mérite bien plus de reconnaissance qu'elle n'en a reçu à l'époque. Avait seulement 15 ans lorsqu'elle sort cette chanson et je trouve qu'elle est absolument géniale. Elle est restée sous le radar à sa sortie mais elle a depuis trouvé une seconde vie, notamment grâce à TikTok. Finalement peut-être qu'elle était déjà trop en avance sur son temps. Toujours en 2015, Charli XCX était en pleine exploitation de son album Sucker. Les deux premiers singles de l'album, rappelez-vous, c'était Boom Clap et Break the Rules et c'était sorti en 2014. Mais on a eu le droit à d'autres singles en 2015. Je pense à Famous, j'avais adoré ce clip, mais aussi Doing It, remixé avec Rita Ora, je l'ai saigné ce clip. Le clip était ultra cool avec une bonne dose de kitsch et d'extravagance. Et puis en parallèle, Charli XCX elle a commencé à explorer d'autres horizons en posant les bases de son virage futur vers l'hyperpop. Et tellement d'autres chansons, à vrai dire, dites-moi en commentaire quelles sont selon vous les chansons les plus sous-cotées de 2015. Encore une fois, je dois très certainement en oublier, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Vous l'avez compris, 2015 a été une année de folie pour la musique pop, certes, mais plus globalement pour la pop culture en fait. Je pense évidemment au magnifique Super Bowl de Katy Perry qui va fêter ses 10 ans en février 2025, c'est incroyable. 2015, Katy Perry assure le halftime show marquant les esprits avec ce lion mécanique géant. Cette entrée sur Roar, c'était incroyable. Des requins dansant avec le Left Shark qui est devenu un mème instantané et un medley de ses plus grands tubes, Firework, California Girls, enfin ils y sont tous passés. Le show devient l'un des plus regardés de l'histoire du Super Bowl avec plus de 118 millions de téléspectateurs. Et pour moi, je vous avoue, j'ai pas peur de le dire, c'est l'un des meilleurs halftime shows que l'on a eu ces 10 dernières années. Visuellement, c'était éblouissant, c'était que des tubes. Franchement, c'était un mélange parfait de divertissement, de pop culture et de virtuosité, j'ai adoré ce moment. Autre moment majeur de 2015, c'est Zayn qui quitte les One Direction. Zayn Malik quitte One Direction en mars 2015, qui a provoqué un séisme dans le monde entier. Harry Styles avait d'ailleurs tweeté All the Love as Always, je sais pas si vous vous souvenez de ce tweet qui avait déclenché une avalanche d'interprétations. On a évidemment une pensée pour Liam qui nous a malheureusement quitté cette année. 2015, on peut évidemment parler de Stromae. En effet, à cette période-là, il sortait de l'immense succès de Racine Carrée et Encore le mot est faible, puisque fin 2015, l'album a été certifié quadruple diamant pour plus de 2 millions d'exemplaires vendus en France, c'est hyper rare. Cette même année, il continue sa tournée en Amérique et il a été le premier Belge à se produire au Madison Square Garden, salle emblématique de New York, le 1er octobre 2015, 10 ans déjà. Toujours en 2015, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cette année-là, celui qui reçoit le Grammy Award de l'album de l'année, c'est Beck. Il remporte le trophée face à Beyoncé et le moment devient ultra culte grâce au side-eye légendaire de Prince et l'intervention, on va dire, avortée de Kanye West. Et finalement, il y avait un peu ce débat sur la légitimité des récompenses des Grammy Awards qui a ressurgi, plus particulièrement sous la sous-représentation des artistes noirs dans les catégories majeures. Toujours dans le cercle des cérémonies musicales, je pense évidemment au clash Miley Cyrus et Nicki Minaj. And now, back to
this bitch that had a lot to say about me the other day in the press. Miley, what's good? Hey, we're all in this industry. We all do interviews, and we all know how they manipulate shit. Nicki, congratulations. C'était il y a 10 ans déjà, waouh. Côté français, Raïm, Redcar, FK et Christine and the Queens remportent une victoire de la musique, propulsée par le succès de son album Chaleur Humaine avec des hits comme Christine ou Saint-Claude. J'aime tellement cet album et surtout quel impact. L'artiste a vraiment apporté un nouveau souffle à la pop francophone et a remis la performance scénique sur le devant de la scène. Et rien que pour ça, on a envie de lui dire merci. On peut noter également qu'en 2015, Madonna a prouvé une fois de plus qu'elle a une force indomptable de la pop avec la sortie de Rebel Heart, un album porté par des titres comme Living for Love, Ghost Town ou même Bitch I'm Madonna. Living for Love était donc le premier single de l'album, il avait fuité 1000 ans avant sa sortie, je me souviens. Mais c'est surtout sa prestation au Brit Award qui restera gravée dans les mémoires cette année-là, puisque lors de sa performance, Madonna a fait une sacrée chute, mais elle s'est relevée immédiatement et a terminé sa performance comme une pro. On aurait pu parler également de Kendrick Lamar avec To Pimp a Butterfly, un album révolutionnaire devenu un classique, de ses looks majestueux servis par Rihanna et Beyoncé au Met Gala en 2015, ou encore de la Suède qui a remporté l'Eurovision cette année-là avec la chanson Heroes, ou encore de cette pute de robe qui a divisé Internet parce que oui, c'était il y a 10 ans déjà. Bon, personnellement, je l'ai toujours vue blanche et dorée, cette robe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Bref, 2015 a vraiment été une année incroyable. Dites-moi dans les commentaires, parmi toutes les chansons qu'on a évoquées aujourd'hui, quelles sont celles qui ont réussi à traverser le temps et que vous écoutez encore aujourd'hui. C'était un plaisir pour moi de vous retrouver à travers un format un peu plus long. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous souhaitez d'autres rétrospectives de ce genre. Je pense qu'on pourrait en faire une pour l'année 2009 ou même pour l'année 2016 et pour l'année 2024 en fait, si jamais ça vous tente. Dites-le moi dans les commentaires. Que vous dire de plus? Vous connaissez la chanson, si vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo, c'est le moment de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de la partager autour de vous, ça m'aide de ouf. J'en profite également pour vous souhaiter une merveilleuse année 2025, merci à toutes et tous pour votre soutien durant l'année 2024. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière on avait fait une petite photo ensemble justement pour fêter le passage à la nouvelle année. Je suis très attaché aux traditions, donc on va le refaire. Allez, bonheur, succès et santé et amour, c'est parti. Ah oui, le flop. La souris. Let's go. Ah bah, il n'y a plus de papier. C'était le fail de l'année, je crois. Allez, on la refait. Ah oui, mais la première, c'est vrai. Ouais. On va la refaire, hein. Je suis désolé, je suis tellement superstitieux que si on ne la fait pas, je pense que je vais passer une mauvaise année. Cette fois, c'est la bonne. Ah ben voilà! Et bien voilà, nous y sommes arrivés. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. J'ai plein de projets pour 2025, notamment sur YouTube. Un projet que j'essaye de lancer depuis 2 ans, qui j'espère va enfin voir le jour cette année en 2025. Priez pour moi. En plus, je suis certain que ça va vous plaire. On se retrouve très très vite et si jamais vous souhaitez continuer le visionnage sur ma chaîne, je vous redirige directement sur une interview de Lenny qui a été incroyable. Je vous fais des gros bisous, je vous aime. Ciao!